Il ne va pas rester là-bas longtemps. Il ne va pas rester longtemps là-bas parce qu'au vu de ses performances depuis, c'était son 4e match, il a encore été excellent, il a encore été bon, il a été dans le tempo, il a été parfait, il a été le meilleur ce soir parce que son attitude, je pense qu'il a même progressé, même je pense que quand on le voit aujourd'hui, lui, voilà, c'est ce garçon qui prend des initiatives que d'autres peut-être devraient faire de même. Mais lui, voilà, il est rentré dans cette équipe et on le sent prendre une certaine aisance et on le sent capable. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment, dans cette compétition, a vraiment franchi un vrai palier. Puis avec ces 4 matchs qui nous arrivent dans l'équipe de France, il n'arrive pas à trouver un club, ce serait quand même assez dommage parce que je pense qu'il a le talent, la qualité pour jouer dans un grand club. Il l'a montré durant tout ce oui, mais est-ce qu'en même temps, toutes les actions sont des percées, on dirait qu'il n'a pas besoin des autres. Omar, le problème, c'est que tu peux juger n'importe quel joueur. Chacun de nous, toi comme joueur, comme entraîneur, ouvre le débat. On a chacun des profils totalement différents, des profils qui peuvent éventuellement pour te dire que c'est peut-être pas ce joueur qui peut s'arrêter, qui peut éliminer 3-4 joueurs, mais que bon, dans la compétition, il a son style, son registre, et son registre à mes yeux, c'est peut-être celui qui nous a le moins déçu depuis qu'il est dans cette équipe. Quelque part, cette équipe de France, elle correspond à son registre aussi. Pourquoi? Parce que la défense est restée très bas tout le match. Donc quand vous avez un joueur comme Moussa qui est capable de percuter sur les longueurs, si le bloc équipe était très haut dans le camp adverse, si ça avait été comme l'Allemagne qui a joué contre nous avec tout le temps une pression haute, Moussa Sissoko aurait eu d'autres réponses, mais là ça correspondait vraiment à ses possibilités parce qu'il y avait beaucoup d'espace entre la défense et l'adversaire là-bas vers le but, donc ces courses profondes correspondent à lui. On aurait aimé d'ailleurs voir Pogba ou Matuidi faire ce qu'a fait Sissoko à tour de rôle parce que c'est ça qui a manqué aussi. Moi, je pense que sa meilleure place, au regard de sa puissance, son accélération, il s'est joué. Et puis défensivement aussi, c'est quand même quelqu'un qui participe, qui équilibre l'équipe. C'est dans un milieu en 4-3. Vraiment, pour moi, c'est un vrai bon relayeur. L'équipe de France battue ce soir par un but à 0, donc par le Portugal après prolongation. Ce qui veut dire que le bus que nous avons montré avant le match, eh bien, on n'en aura pas besoin finalement. Ce bus-là, Jean-Charles Sabatier, de la Fédération française de football, champion d'Europe, merci. Ouais. Ben non, finalement, on n'en aura pas besoin. Mais qui c'est qui a fait l'idée là? Vous pouvez faire demi-tour, rentrer à la maison. C'est un peu comme le champagne des Italiens en l'an 2000, Christian. Hein? That's crazy. Oui, c'est fou. They could have done it tomorrow morning. 8 o'clock, demain matin à 8h. It's finished and you go celebrate. You don't do voilà, quand c'est fini, on va faire la fête. À chaque fois qu'on fait ce genre de choses, l'équipe perd. C'est vrai. Ouais. Et Ahmed, il est où là? Qui nous avait... Hein? Il était censé nous porter chance, Ahmed Silla qui était avec nous à 18h, mais malheureusement, ça n'a pas marché non plus. En tout cas, il y a des sourires en dehors de la France, bien évidemment. Regardez à Lisbonne, les scènes de joie dans le fan zone là-bas. Formidable après cette victoire. Pour les Portugais ce soir sur l'équipe de France, après la déception de 2004, ça y est, enfin le Portugal a gagné un titre majeur dans un tournoi international. Et on peut être heureux pour eux, évidemment, tout en gardant notre déception côté français. Est-ce que c'est un beau champion pour vous, Luis, le Portugal? Beau champion, on va dire que quand on le regarde depuis le début, moi, je les ai bien aimés quand ils ont bien démarré. Ils nous ont montré de belles choses. Ensuite, ils ont changé. Ils ont changé peut-être de stratégie, de jeu, de volonté de jouer différemment. Même leur entraîneur l'a dit. Il vaut mieux peut-être bien défendre et puis avoir des éléments pour finir, d'être à la conclusion. Voilà, ils sont à l'image de leur parcours depuis bien défendre quand ils ont éliminé les Croates. Tout le monde pensait que les Croates allaient certainement, pourquoi pas, jouer une finale, mais c'était le contraire. Voilà, c'est une victoire du Portugal. Omar, un champion est toujours beau, t'inquiète pas. Oui, c'est sûr. Omar, toujours beau parce que... le seul pays que le Portugal a battu en 90 minutes, c'était le Pays de Galles en demi-finale. On disait, depuis 2008, on a eu que 2008-2010 en championnat d'Europe, en championnat du monde, des vrais vainqueurs, des mecs, les Espagnols, les Allemands. On était contents, on disait ça c'est du football, parce qu'ils jouaient, parce qu'ils avaient des écarts, parce qu'encore une fois, ils montraient à tout moment qu'ils voulaient, ils étaient déterminés à être meilleurs et ils l'ont exposé sur le terrain. Là, je trouve qu'on a régressé. Moi, j'ai fait tous les 3 matchs du Portugal au début.
c'était assez dur à pouvoir les assimiler. C'est vrai, ils ont gagné, mais on ne peut pas dire qu'on s'est frotté de regarder à chaque fois. Mais n'empêche qu'ils ont quand même gagné, oui. Si, d'ici quelques années, on va dire. Mais c'est un peu comme la Grèce, on se souvient de la Grèce, mais oui, là parce qu'il y a Ronaldo. Mais combien de joueurs ils nous ont marqué lorsque la Grèce avait gagné? C'est peut-être la morale de l'histoire, c'est peut-être que... Qu'il faut revenir plutôt à 2008, 2010, 2012 et 2012. Non, pas du tout. C'est que, il faut forcer à faire pour gagner un tournoi... Allez, Jean Labomsong avec le moral de cette histoire. Non, peut-être. Je ne dis pas que c'est celle-là. On vous écoute. Peut-être le foot, comme la vie, c'est pas parce qu'on va forcément être le meilleur techniquement, tactiquement qu'on va gagner. Donc là, il y a eu un management qui a été très très bon de la part de cet entraîneur, Fernando Santos, qui connaît les forces de son équipe, et puis il s'est vraiment reposé là-dessus. Donc il a bâti une confiance, ils ont été habités par une certaine confiance, ils ont cru en leur chance d'y arriver, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir aussi. Est-ce que les entraîneurs, les joueurs de foot, il faut retenir ça aussi, ça a un impact très très probant dans la performance. Ouais, de toute manière, à Darren, ils ont été au bout du concept qui était assez particulier, parce que c'était eux-mêmes qui le disaient quand ils sont passés au premier tour. On a été dégueulasse, mais c'est pas grave. On est passé en huitième de finale, on a été dégueulasse, mais c'est pas grave. En demi, la même chose. Bon, là, c'est un champion dégueulasse, mais c'est pas grave parce qu'ils sont champions quand même. Je voudrais rebondir par rapport à ce que tu disais, Omar. Tu faisais des comparaisons par rapport à ces champions d'Europe qui ont été les Allemands ou les Italiens ou les Espagnols. Il faut se souvenir aussi que les Portugais ont eu des grands joueurs. Des joueurs comme Rui Costa, comme Deco, cette génération de Figo, qui a quand même été, à chaque fois qu'ils arrivaient dans un tournoi, ils arrivaient avec des... Vivement qu'ils reviennent. Non, ils arrivaient non. Moi je vois. Donne-moi, tu Pour preuve, c'est Cristiano qui est champion d'Europe. Si, mais le meilleur joueur, le Portugais, ils ont dit Pep. Moi, je l'ai mis dans mon équipe type. Toi, dans mon équipe type, on met, j'ai mis Pep. Et ça, c'est vrai. Mais moi, en contrepartie, qui est le meilleur joueur du tournoi, ça soit Pep, c'est quand même assez... C'est comme ton Argentine avec Bilardo et Melotti. Non, mais là, de manière générale, ce que dit Omar, c'est que les équipes qui ont gagné C'était grand parce qu'il y a des grands joueurs. Non, elles avaient une identité de jeu forte dans l'utilisation du ballon. Et ce tournoi, enfin cet Euro, il a quand même été marqué par l'aspect défensif. Les équipes qu'on a vues le plus, que ce soit l'Italie, que ce soit le Pays de Galles, que ce soit toutes les équipes qu'on a vues aller assez loin, et le Portugal fait partie dans une organisation différente, mais ce qui a dominé quand même cet Euro, c'est l'aspect défensif. Et alors, il ne peut pas être satisfait. Et donc on peut gagner en défendant bien. 24 pays. T'as 24 pays aussi, Omar. C'était la première fois avec 24. L'Italien, Dans ce tournoi, quand on joue match, on ne joue pas 38, il y en a 7. Qui c'est qui gagne? C'est ceux qui défendent le mieux. Il n'y a que l'Espagne qui joue bien. Sinon, toutes les équipes enlèvent les espaces. Et le coach, il a été malin. Il s'est dit où est-ce que je vais aller si on fait le jeu, il a dit nulle part. Et donc voilà, ils ont fait 5 matchs, ils ont gagné contre le Pays de Galles, ils ont gagné ce soir. Si on continue à dire que grâce à la cohésion, l'esprit de groupe, la discipline, la rigueur, tout ça, on peut gagner des tournois, il faut que Messi, que Ronaldinho, que tout ça, ils aillent faire un autre métier. Parce que ces mecs-là, ils ne peuvent pas être dans ce cadre-là. Mais Messi, il a gagné quoi avec l'Argentine pour Mais c'est pas grave, mais ça compte. Mais ça compte. L'émotion active. On arrive quand même à revenir sur Si vous voulez des émotions, il faut aller au théâtre ou au cinéma. Il a pas ça finira encore par Messi. Incroyable quand même. He wants spectacle. Go to the movie. Si vous voulez du spectacle, allez au cinéma. Oh, la leçon de pragmatisme italien. Vous avez parlé de Luis Figo. Oui, il était là. Luis Figo, il a adoré ce match. Regardez cette image. Bien sûr. Il va bailler là. Oui, voilà, Luis Figo, il a adoré. Il a adoré ce match. Il a trouvé passionnant. Celui d'à côté, il a aussi bien adoré. Celui d'à côté. Allez, si vous venez d'arriver, désolé, on va vous le montrer quand même. Le but du Portugal qui a fait... Ah, vous n'allez pas être comme ça quand même. On va être un peu fair play quand même. Non mais c'est ça, allez. Vous savez quoi? Vous savez votre problème? Vous êtes gâtés les amis. Vous êtes en finale tout le temps, vous gagnez des trophées. Vous avez vu l'équipe de France gagner des trophées. Mettez-vous à ma place. Imaginez-vous, anglais, juste pour un instant. 50 ans sans rien. Là, vous pouvez vous plaindre.
Vous avez encore fait une finale cette année. Merveilleux, c'est fabuleux. Vous avez vibré sur Beansport pendant tout le tournoi. Vous étiez en finale. C'est magnifique avec cette équipe vous de avez France, l'habitude de franchement. perdre. Allez, le but portugais, quand même. Eder qui a marqué le but, qui a donné le trophée aux Portugais ce soir. Bravo à eux. Ils ont été plus forts ce soir. Ils ont trouvé les filets avec ce but de Eder Luiz. C'est tout ce qu'il faut dire. Commente le but. Commente. Hugo Lloris battu, lui qui a fait un grand match ce soir comme contre les Allemands. Mais ça n'a pas suffi et c'est bien le Portugal. Cette victoire, fameuse victoire pour les Portugais, le premier dans leur histoire. Avec Pep et Ronaldo, malgré sa blessure, et Nani et toute cette génération, qui a marqué donc l'histoire du football européen ce soir au Stade de France. Les Portugais sont champions. Et un joueur de Lille est champion d'Europe. Et voilà. Et voilà. Les amis, je sens que vous n'avez pas trop envie de faire un dernier quiz.